Alors, c'est un cas simple de personnes qui ont des remords dans le cœur. Je vous donne le cas de Guy. Guy est un jeune homme qui a passé la quarantaine et qui a commencé à faire une série de rêves où il revoit son père dans certaines conditions, où il fait des choses et son père lui apparaît réprobateur, ou parfois son père apparaît et ne dit rien. Alors Guy commence à être troublé et Guy nous appelle. Il ne sait pas ce qui se passe. Et Guy, donc, a pourtant demandé des messes, il a fait des prières, il a demandé de l'intercession. Alors, nous avons prié, nous avons dit à Guy, mais écoute, il y a quelque chose de très simple qui est en train de t'être communiqué maintenant. Qu'est-ce que tu avais voulu faire avec ton père que tu n'as pas fait? Ah oui, c'est vrai, j'avais promis à mon père certaines choses, mais j'ai dit, ok, d'accord. Donc, tu n'as pas la paix parce que tu as l'impression que papa est déjà parti avant que tu lui parles. Il dit oui. Et chez nous, les chrétiens, on n'invoque pas l'esprit des morts, on parle au vivant. Ça veut dire que on va demander, on va prendre une tierce personne, hein, qui va représenter ton père en prière, et tu vas aller vers cette personne et tu vas parler. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il dit, tant que ça me donne la paix. Alors, Guy vient, on prend une tierce personne, on se met en prière, et puis on dit, bon, parle comme si tu parlais à ton père. Voilà, tout ce que tu veux offrir, tu le fais. Et Guy s'exprime donc. Il s'exprime donc. Après, la personne lui fait un hug, un atout, comme on dit en Afrique. Et puis Guy se sent relâché, il commence à avoir les larmes aux yeux. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il se sent relâché. Bon, c'est-à-dire qu'il n'a plus faire ce genre de rêve, ça c'est sûr. Alors, la réalité c'est quoi? C'est que même quelqu'un qui est déjà passé au trépas, même une personne qui est déjà morte, on peut toujours faire une démarche de réconciliation. Et ça c'est important. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous?